Bonjour à tous, c'est David pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon test de la TTC 450. C'est l'entreprise donc Tutui qui nous a envoyé la machine pour ce test. Les caractéristiques techniques de la machine. Donc c'est un graveur dans un premier temps, donc elle est vendue comme graveur et pas découpeuse, même si elle peut bien sûr le faire. Elle se retrouve donc avec un bon plateau de 460 par 460, des profilés en aluminium noir peint dans la masse. En fait, c'est vraiment entièrement noir. Il ne va pas y avoir de traces si vous mettez un petit coup ou toute autre chose. Un écran tactile. On peut voir sur le côté donc de l'USB une carte SD, un bouton d'arrêt d'urgence qui m'a été très pratique lorsque je me trompais dans mes fichiers. On a une broche de 80 watts et puis donc des vis sans fin donc pour tous les axes, ainsi que des hand-stops super intéressants. Ce qui est rare en fait pour ces machines-là, c'est que par exemple, prenons l'exemple d'une 3018, il y a très peu d'accessoires comme le bouton d'arrêt, les écrans tactiles et autres. Et là, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment complet en fait. Il n'y a rien à rajouter dessus. Donc la machine là, a des hand-stops, a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Je vais donc vous parler maintenant du montage. Donc il a été assez, je dirais, simple. Il est long. Hein. On était à 2, on y a presque pris 3 heures. Donc faut prendre le temps, lire le manuel, quitte à même regarder un peu aussi les vidéos du constructeur qui sont mises sur l'ASD. Il n'y a aucune difficulté, sincèrement, ça a été assez simple. J'ai eu quelques petits, par la suite, problématiques du fait de ce câble-là, donc, mais que j'ai réglé vous pourrez le voir sur le test. Et donc, je vais retirer cela, hop là, ce qui vous permet de voir que le plateau a donc des pas de vis, ce qui est super, c'est-à-dire que le martyr, déjà, en plus d'être plat, va donc très facilement vous permettre d'accrocher les pièces et qu'elles ne partent pas. C'était une de mes grosses hantises en fait. J'avais vraiment peur de me retrouver avec des pièces qui partent dans la pièce, dans le garage ou toute autre chose. Mais c'est vraiment très rigide. La structure répond très bien. Donc voilà, j'ai pu donc faire les premiers tests. Vous pourrez voir les photos plus en détail. Je pense pas qu'on verra grand chose sur une caméra. Mais donc les premiers tests ont été faits avec le Javelot et les fichiers d'origine. Suite à ça, il a fallu que je prenne, c'est ce qui m'a presque pris le plus de temps, c'est prendre en main le logiciel qui est, on pourrait dire, l'homologue du slicer pour une imprimante 3D. Mais là, cette fois-ci, au lieu d'ajouter de la matière, on va en soustraire. Et donc, c'est pas la même chose. C'est un outil qui est à prendre en main. Il en existe des payants, des gratuits en web, celui que j'ai utilisé, que j'ai trouvé très sympa. J'ai pu envoyer le fichier donc sur l'ASD via le Wi-Fi. J'ai fait aussi le test avec la gravure de test avec l'USB et aussi directement depuis la SSD copié. Donc les fichiers, il m'a fallu beaucoup de temps. Donc il existe, comme je le détaille dans mon test, plusieurs logiciels qui ont plusieurs utilités. La toute première utilité, ça va être déjà dans un premier temps, comme pour l'imprimante 3D, créer le fichier 3D. Une fois que le fichier 3D est créé, il faut donc expliquer à la machine comment elle va se déplacer. Une fois que ça c'est fait, il y a un logiciel qui, lui, va donc dire à la machine comment les mouvements qui ont été créés et formés dans le deuxième logiciel va faire bouger et piloter donc la CNC, commande numérique. Et donc moi j'ai pu donc utiliser Calva qui est fourni avec la carte SD, mais aussi, et c'est ce que j'ai utilisé le plus, qui me semblait le plus simple, directement la machine. En fait, je mettais un fichier en .nc sur la SD, j'allais regarder en tactile et je lançais et puis voilà, c'était parti. Donc c'était vraiment assez simple, mais il a fallu reprendre ces marques et c'est ce qui, dans ce test, m'a été le plus long, reprendre toutes mes marques. Donc, suite à mes premiers tests avec le Javelot, voilà, donc on peut le voir, j'ai fait des tests sur une belle planche en bois, donc du bois, c'est du bois qui est quand même assez, c'est pas du bois dur, hein, c'est pas du brut très dur, c'est du tendre. Alors clairement, on pourrait faire cela sur du bois, donc du chêne massif très dur. Par contre, il faudrait adapter le fichier, c'est-à-dire que là, je savais que mon bois était assez tendre, j'ai pu aller assez rapidement. Donc on pourra le voir, vous pouvez le voir sur les vidéos de mes tests. Donc le bois est tendre. La machine a pu rentrer dedans, mais très facilement, sans aucune difficulté.
aucun moment j'ai eu un problème avec la lame ou autre. Le seul souci que j'ai eu, c'est moi qui avais mal réglé mon origine. Oui, il y a aussi le Z-Probe dedans, donc je m'étais trompé et j'ai vu la fraise rentrer beaucoup plus qu'elle ne devrait, sans aucune difficulté pour la machine, heureusement, et aucune fraise de cassé. Donc, ouf. Donc j'ai pu au tout début faire des fichiers 3D, donc avec la V-Carve, avec là on peut le voir avec la fraise standard de 3 mm. Et donc là j'avais une fraise de 3 mm pour une première couche et une deuxième donc de 1 mm, et je trouve que le rendu est vraiment super, quoi. Je me retrouve avec un crocodile, un alligator là que je trouve parfait. Voilà. Alors une fois que ces tests-là étaient faits, j'ai voulu pousser la bête un peu plus loin. Donc j'ai voulu faire de la découpe. Ne m'en voulez pas, ce bois-là n'est pas fait pour être à l'extérieur. Je l'ai pourtant laissé quelques jours. C'est pour ça qu'il a cette tête-là. Mais j'ai pu donc découper mon fichier très facilement, très rapidement. Et voilà, moi j'en suis très content, surtout mes enfants qui voulaient reconstruire cela. Et voilà, donc ce qui est intéressant avec ce type de machine, c'est qu'une fois que le fichier est créé, on peut le refaire très facilement. Il suffit simplement de changer la pièce, quoi. Et c'est quelque chose qui est quand même très intéressant quand on doit faire, par exemple, du prototypage à la chaîne ou même des projets à la chaîne. Si imaginons que une classe de 3e technologie voudrait se lancer dans la création, pourquoi pas de nichoirs, ça permettrait que chaque élève fasse son petit fichier, qu'on leur apprenne. Je trouve ça très ludique et à la fois la machine, je parle d'éducation, mais elle pourra ravir une personne qui est amateur, voire amateur plus professionnel. Il faudra, je pense, changer la broche pour une broche beaucoup plus puissante qui est vendue par le constructeur. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc au niveau des câbles, on n'en voit quasiment aucun, si ce n'est ceux derrière. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais sur le test, tout est détaillé. Et donc on voit que j'ai dû tricher un petit peu en mettant une rondelle ici, pour que le câble ne frotte plus. Mais c'est vraiment le seul couac. Le reste, voilà. Vous pourrez le voir, aucun câble ne circule derrière. Des câbles management est top qu'on en retrouvera derrière. On en retrouve un dans le bras sur l'avant gauche. Et vraiment, j'ai été très conquis et je la recommande très chaudement. Donc c'est une fraiseuse numérique qui a sa place, qui est, je trouve, en fonction des projets et du but que l'on veut, plus intéressant qu'une 30-18. Imaginez que vous pouvez quand même découper du 46 par 46. Je trouve ça énorme pour ce prix, quoi. Avec tous les moyens de sécurité possibles, quoi. Des on-stop, un bouton d'arrêt d'urgence. On a aussi le bouton power qui se trouve ici. On peut adapter, et c'est vendu par le constructeur aussi, une petite broche qui permet de faire du laser. Donc voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.